je vais montrer justement les différences entre... Bon, ça c'est le haut-vent, le cache au vent du Z. Donc pour vous montrer la différence entre un ancien qui est donc explosé de partout et puis un neuf. Donc pour voir les points en fait vraiment à contrôler qui expliquent pourquoi il faut absolument changer. Et la pièce neuve, il est préférable de la prendre chez BM. Première chose, donc là on voit celui que j'ai démonté la dernière fois et donc qui a explosé de partout. Donc les points d'attache bien sûr, on le voit ici. Les points de plastique qui sont là, donc ils sont tous explosés. Ce qui fait que du coup on ne peut plus les fixer sur le haut. Mais un point qui est ici, qui manque, c'est celui-là. En fait, il y a une attache là, je le montrerai dans la vraie. Et puis dernier, bah, c'est ça en fait, parce que la fragilité du plastique est vraiment tellement forte que du coup, il n'y a plus rien qui tient. Donc cette pièce-là, c'est l'ancienne pièce qui est donc bien explosée de partout. Au passage, on voit sur le côté ce petit graphique qui montre les mois, donc en latéral, et les années. Donc en gros, on a les années de compatibilité entre cette pièce et justement les modèles qui sont utilisables sur le Z. Donc cette pièce étant d'origine, donc de la fabrication du Z, et que mon Z est de 2003, on voit bien que la pièce a été faite et compatible avec jusqu'en mars 2003. 2003 ouais. Donc 3 mars, donc on a jusqu'à mars 2003. La production ayant commencé aux États-Unis un peu plus tôt, du coup pour les premières séries, donc du coup c'est pour ça que c'est depuis là jusqu'à ici. Maintenant, si on prend la pièce neuve, donc on est d'accord, cette pièce est d'origine BM avec la fabrication et le code qui se trouve là. Avec le soleil, ça sera mieux. Le code qui se trouve ici, donc qui permet de pouvoir savoir que c'est bien une pièce d'origine BM fabriquée aux États-Unis, etc., etc. Donc c'est de l'ABS fabriquée par Cyber aux USA. Donc cette pièce, c'est la pièce BM de base qui était sur le Z jusqu'à il y a peu. Maintenant, voici la nouvelle. Donc la nouvelle vient juste d'arriver, que j'ai commandée donc chez BMW. En l'occurrence, on voit bien que les attaches sont vraiment, elles, bien là et bien neuves. Donc elles sont bien, il y en a 4. Il y en a 4 en fait en frontal. Une là, une ici, une là et la dernière par là-bas. Là-bas. Donc ces positionnements et fixations sont corrects. Bien sûr, la pièce n'est pas cassée. Et puis surtout, là on a la tête. Je vous rappelle que la tête, sur l'ancienne, elle n'y est plus. Non, du coup, elle avait explosé complètement, elle n'était même pas dans le plafond, donc ça faisait un moment qu'elle avait dû casser en fait. Donc du coup, ça, c'est la fixation sur la barre pour tenir le haut vent en fait plaqué contre la capote. Donc ça étant la fixation sur l'avant pour justement la tenir sur la partie bord de capote, donc ça, la maintenir en latéral. Sachant qu'il y a des ergots qui sont ici, qui sont aussi des attaches sur les supports qui sont intérieurs. Donc ils sont là d'ailleurs. D'ailleurs, regardez, ces ergots-là sont bien présents là et là. Sur celle-là, celui-là est présent mais à moitié explosé. Quant à l'autre, il est carrément, il a été cassé en fait. Il y en a 2 là et 2 ici. Il n'y en avait plus qu'un seul qui restait. Moi j'en ai maintenant 2 ici, donc 2 de ce côté, plus 2 là. Donc du coup j'ai vraiment tout ce qu'il lui faut pour l'attacher. Dernier point, donc si on regarde la compatibilité, et on sait du coup la date de fabrication, il faut savoir que le Z de E85 a été produit jusqu'en 2007, je crois. Donc oui, puisqu'après elle a été remplacée par la génération suivante, la 89 je crois. Quoi qu'il en soit, on a la date, donc on commence bien depuis la fin d'année 2002. Ça continue toutes les années de fabrication jusqu'à quelques mois après la fin de commercialisation de ce modèle. Donc cette plaque, elle a donc été fabriquée, puisqu'on a la date qui est ici, aux alentours de juillet 2009 pour cette pièce. Donc ce qui fait que la pièce aujourd'hui en 2022, elle a déjà une douzaine d'années. Donc c'est pas tout jeune non plus. Mais au moins, on a l'année de production, on a la date de production. Donc c'est très utile si vous achetez des pièces d'occasion de savoir de quand est date. À savoir aussi, c'est que je préfère pour ma part prendre des pièces d'origine BMW parce qu'en l'occurrence les compatibles, la qualité du plastique n'est peut-être pas la même, donc vous risquez d'avoir des problèmes de maintenance dans le temps. Donc voilà. Donc regardez bien si vous avez une pièce d'occasion, la date de fabrication, vraiment sur le côté, le petit tableau là, ça vous aide vachement de savoir que c'est pas une version qui vous dit qui est récente, mais en fait qui est d'origine de la voiture. Et puis d'avoir la date, donc les renseignements qui sont ici, qui sont les détails de fabrication sur le numéro de la pièce, etc., etc. Donc là, vous savez que c'est vraiment une pièce d'origine BMW.